Ouais bah bonjour mes chers Monégascous. Premier qui me demande comment jouer, je l'allume. Demandez pas comment jouer. Les gars, ça va pas. Les gars. Après 3 matchs, là on se plante quoi. On se plante bêtement quoi. Faute d'étourderie. Défaite méritée. Mais des fautes d'étourderie quoi. Normalement ça devrait pas se faire. Non mais les gars. Mais là va falloir que ça change là. Va falloir que ça change. Parce que là c'est n'importe quoi là. C'est complètement n'importe quoi. C'est ridicule. Les gars. Après 3 débriefs où j'étais chill. Hein. Ouais, certes il y avait des matchs bêtes. Je sais pas, le match nul bête contre Reims. Bon, j'étais chill, j'étais détendu. C'était un beau match, ok. Ensuite contre Metz. Bon, j'étais détendu, même si le match était merdique. Mais bon, l'essentiel c'était les 3 points et la victoire. Troisième match contre Nantes. Bon, ça va, j'ai bien aimé. Et là, le 4e contre Rennes. Le match où on devait pas se planter, quoi. Si on se plantait pas, on allait être en confiance. Ben non. Première fois que je vais m'énerver là. Et au Roison Park, encore un match sans victoire. Voilà, la dernière fois qu'on a gagné chez eux, c'était le 20 mai 2017, la saison du titre, le dernier match de la saison du titre. Voilà, et après le reste, match nul et encore match nul. Et là, défaite. Parce que la dernière fois qu'on a gagné au Roison Park, Castex il était pas né là. Oh! N'importe quoi. Bon, je vais essayer d'être le plus calme possible. Hein, on va commencer le débrief par le 4-3. Hein, comme d'habitude. Mais le 4-3 pour moi, va falloir l'arrêter. Hein. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu connais rien au foot. Tu fais partie de ceux qui veulent le 4-4-2 parce que c'est la saison du titre. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est pas la formation du titre. Non, non, c'est juste qu'il y a des joueurs qui doivent pas jouer seuls en pointe. Par exemple, Ben Yedder. Allez, on commence. Gardien, retour de Benjamin Lecomte. En défense, ça ne bouge pas. Aguilar, suivi de Badiachil, Dizazi, Sidibé. Milieu, Chouamini, Fofana, le retour enfin, suivi de Fabregas. Et devant, Sofiane Diop, Ben Yedder et Kevin Volland. Et là, Diop, oh Kovac. Oh Nico Kovac. Pourquoi t'as mis Sofiane Diop en ailier droit? Ailier droit, il y a du mal. Alors ok, face à Nantes, il était bon. C'était un des meilleurs. Mais pourquoi tu l'as mis ailier droit? Alors que normalement, c'est un milieu offensif. Et dans ces cas-là, mais Gelson Martins, lui, c'est un pur ailier. Ben non, il préfère bricoler. Voilà, il préfère bricoler. Faire comme Jardim. Mais bon, ça va. Il est moins pire que Jardim. Et encore, il est meilleur. Il est largement meilleur. Parce que bon, voilà, je sais qu'il y a du beau jeu. On produit du beau jeu, c'est bien. Il privilégie la tactique à la technique. Mais là, il a fait de la merde. Allez, on va commencer par la première mi-temps. Première mi-temps, on a bien commencé. Avec les débordements, surtout Aguilar. Alors la preuve en image, Aguilar, il a pris la place de Sofiane Diop. Voilà, il a pris la place de Sofiane Diop. Et du coup, Diop, il était obligé de dézonner. Ah ouais, parce que Diop, il était invisible en tant qu'ailier droit. Et Aguilar, à chaque fois qu'il déborde, il est toujours dangereux. Il peut faire mal, un petit passement de jambe, il élimine les joueurs, il lève sa tête, il fait un petit centre. Parce qu'il a une bonne qualité de centre. Et encore, les tirs cadrés, c'était pas ça. Voilà, les Rennais, ils ont dû attendre la deuxième mi-temps pour faire un tir cadré. Voilà, et heureusement. Parce que quand ils cadrent, ça peut faire mal. Et en plus, Rennes, ils ont un bel effectif. Pour moi, c'est un des plus bels effectifs de la Ligue 1 cette saison. Et à tous ceux qui vont me dire, ouais, mais Rennes, c'est surcoté. Ouais, mais arrête de les sucer, les gars. Vous, les monégasques, là. Je sais, il y a des monégasques qui ont dit, ouais, Rennes, c'est surcoté. Si on perd, c'est la honte. Non, c'est pas la honte. C'est pas la honte. Alors, ok, Kamavinga, il a merdé hier. Mais ça va pas empêcher les autres de bien jouer. Ça va pas empêcher les autres de poser leurs couilles pour nous battre. Voilà. Après, on a tenté des petites combinaisons en une touche de balle, jeu rapide, on posait le jeu, on a bien balancé devant Fabregas avec ses magnifiques passes, vous connaissez. Voilà, une belle petite transversale pour Aguilar, petit centre, et du coup, ça a permis à Ben Yedder d'essayer une retournée acrobatique, mais malheureusement, ça n'a pas été loin.
Fabregas qui a encore recommencé avec sa magnifique passe sur Ben Yedder, mais malheureusement Ben Yedder, bah, il a reçu le ballon sur le talon et du coup bah il l'a redonné au Rennais malheureusement. Parce que s'il l'a laissé et qu'il est seul devant le but, là peut-être qu'on aurait pu mettre le but. Mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Et là on va revenir au corner. Le corner tiré par Fabregas. Ensuite ça a été dévié dans un premier temps par un Rennais. Diop qui essaye la reprise. Du coup là il y a une mésentente entre Steven Nzonzi et Damien Da Silva. Voilà, ils ont merdé. C'est Nzonzi qui a mal dégagé le ballon alors que Da Silva c'était le mieux placé pour faire une belle tête et dégager le plus gros danger. Du coup par chance ça a été récupéré par Ben Yedder, enfin par chance, mais non, par talent de profit d'erreur défensive. Et il l'a pris, une grosse patate en dessous de la barre, 1-0. Voilà. Et quand j'ai vu le 1-0, dites-vous bien, j'étais pas excité, j'étais content. Mais voilà, je ne suis pas enflammé parce que j'ai dit attention à Rennes parce que s'il réplique, ça peut faire mal. La preuve en image en deuxième mi-temps. Alors, on s'est fait dominer en termes de possession, mais en termes de tir, on était meilleur. Voilà. Donc, la première mi-temps, elle était pour qui? Bah, j'ai envie de dire, sans la possession, elle était pour nous. Mais sinon, en possession, elle était pour Rennes. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire à propos du premier match, enfin de la première mi-temps. Et défensivement, on était bien. On était plutôt pas mal. Par contre, sauf le point noir, Sidibé était sérieux défensivement. Mais par contre, les passes, Sidibé, les passes. Oh, les passes, merde. Sérieux, les passes, même les passes les plus simples, tu les rates. Arrête, c'est niveau poussin. Niveau poussin, Sidibé. Applique-toi, entraîne-toi aux passes. Fais quelque chose. Non, mais sérieusement, Sidibé, t'as raté beaucoup de passes. Et heureusement que t'as pas raté les passes défensivement parce que sinon, t'aurais pu nous coûter des buts. Mais tu étais sérieux défensivement, j'ai bien aimé. Donc, rentraîne-toi en passe et tout ira bien. Deuxième mi-temps, là, ça va piquer, ça va gueuler un petit peu plus. Parce que là, je n'ai pas du tout compris. Alors, je n'ai pas du tout compris. Il y a eu des joueurs carbonisés, morts de chez mort. Kovac, il attend le dernier moment, il attend la 72e. Et en plus, le pire, c'est qu'il sort le meilleur joueur. Un des meilleurs, Fabregas, à la place de Goebbels. Non mais Kovac, qu'est-ce que tu fais? Oh Kovac, à quoi tu joues? Tu peux pas faire ça. Tu peux pas sortir un des meilleurs joueurs à la place de Goebbels. Non mais sérieux, ça n'a aucun sens. Pourquoi t'as pas sorti Diop à la place de Goebbels? Fallait le faire. Diop, il était invisible. Ou alors à la place de Voland dans un premier temps, ça aurait été mieux. Voland. Parce que Voland, il a pas eu beaucoup de ballons. En plus, il était invisible. Soi-disant, il allait animer le 4-3-3. Mais j'y crois pas une seconde. Non, j'y crois pas une seconde. Il a fallu aussi au Rennais attendre la 69e minute. Si je dis pas de bêtises, la 69e minute. Bourigeaud qui se charge du coup franc, tiré axial, mais pas dangereusement. Et en plus, juste avant le coup franc, il a eu une grosse frappe, très dangereuse. Ça a heurté le poteau. Mais sauf que quand on heurte le poteau ou la barre, c'est-à-dire un montant, c'est pas compté comme tir cadré. Mais sauf que là, heureusement que ça n'a pas été cadré parce que sinon ça aurait pu faire but. Eh ouais, on aurait pu se prendre un but bêtement. Erreur d'inattention, encore une fois. Parce que là, ça a commencé un petit peu à être obsolète. Voilà, on a vu le milieu inexistant, la défense inexistante. Bon, des moments, Dizazi, Badiachi, ils ont rassuré. Mais bon, après, ils ont su essayer de faire le mieux qu'ils pouvaient. Voilà. Les Rennais, ils ont commencé leur changement à la première mi-temps. Bon, comme Fetou Mawassa, il a été blessé. Du coup, c'est Adrien Truffert qui a pris la place. Et 58e minute, voilà. Julien Stéphan, le coach Rennais, il a compris qu'il fallait sortir Rafinha parce que Rafinha, il était invisible. Et heureusement, parce que s'il n'était pas invisible, il aurait pu faire mal. Kamavinga est invisible parce que sinon, ces deux-là auraient pu faire très mal. Collectivement, dans l'ensemble, ils auraient pu faire très très mal. Voilà. Du coup, c'est Del Castillo qui a pris la place de Rafinha. Et encore un autre changement à la 80e. Voilà, deux changements à la 80e. Flavien ou Fabien T
qui est rentré à la place de Kamavinga, et puis Bourigeaud qui est sorti à la place de Martin. Voilà. Et les changements, bah, ils ont commencé aussi à la 82e, 83e, voilà, et 90e. Alors 82e, ça je n'ai pas du tout compris. Onyekuru qui rentre à la place de Ben Yedder, alors que Ben Yedder c'est le buteur et un des meilleurs. Ok. Gelson Martins qui rentre à la place de Voland. Ok, à la 83e. Et 90e, Maripane à la place de Diop. Et Jovicic à la place de Tchouaméni. Kovac. Monsieur Kovac, j'apprécie votre travail. J'apprécie votre tactique imposée par vous. Vous essayez de créer du beau football. Enfin, vous créez. Il n'y a pas de souci. J'aime bien. Pour moi, vous êtes un des meilleurs coachs depuis... depuis Jardim. Depuis Jardim, vous êtes un des meilleurs coachs. En termes de jeu. En termes de jeu, je parle. Mais là, les changements, c'est n'importe quoi. Non, mais comment ça se fait que comment ça se fait que vous allez... je sais pas, sortir Ben Yedder à la place d'un ailier, et puis Gelson Martins à la place de... Gelson Martins, fallait l'aligner titulaire à la place de Diop. Et ensuite, à la 93e, excusez-moi, vous avez aligné Maripane à la place de Diop. Vous l'avez sorti à la place de Diop, un défenseur, un défenseur central qui remplace un milieu offensif, et un attaquant qui remplace un milieu. Mais ça n'a aucun sens, monsieur Kovac. Là, Kovac, va falloir sortir les doigts du cul. Non, si vous continuez comme ça, là, ça sert à rien de rester au club. C'est une cata. C'est pas possible de faire ça, là. Putain, j'ai presque plus de batterie, faut que je me dépêche. C'est pas possible. Du coup, on s'est pris un but d'Enzonzi à la 81e sur un magnifique centre d'Adrien Truffert. Et Truffert qui a été monstrueux. Voilà. Et du coup, où étaient les milieux pour prendre Nzonzi? Il n'y avait personne. Et à la 90e, rebelote. Il n'y avait aussi personne. Voilà. Vous étiez tous à la ramasse. Et du coup, c'est Martin Terrier qui a donné le ballon à Adrien Truffert. Et résultat, Adrien Truffert, avec son pied gauche, frappe à terre. Et Benjamin Lecomte, qui s'est troué. Oh, Lecomte. Alors, Lecomte, je t'aime bien, il n'y a pas de souci. Je suis un des premiers à te défendre. Ok, t'as fait des boulettes, mais les boulettes, ça arrive aux meilleurs. Ça arrive même aux meilleurs. Ça arrive même à Derea, ça arrive même à Neuer, à Lloris, à Oblak, à tous les gardiens du monde. C'est même arrivé aux plus anciens. Et même aux pépites. Mais là, tu n'as pas le droit, Lecomte. Oh, Benjamin Lecomte. Non, mais sérieux, tu te couches tardivement et en plus, tu fais une faute de main. Mais arrête tes conneries. Arrête tes conneries, tu peux pas te le prendre le but à la fin. Et là, comme par hasard, bah, on est démoralisé. Voilà, démoralisé, on a essayé le tout pour le tout. Et résultat, bah, ça n'a pas fonctionné. Et le but du 2-1, voilà, qui m'a fait mal, qui m'a fait péter un plomb. Et voilà, voilà pourquoi je me suis pas excité sur le but de Ben Yedder. Parce que si j'étais excité, là, j'allais revenir déçu. J'allais être déçu, j'allais vraiment être hyper énervé. Mais extrêmement énervé. Mais je savais qu'il fallait être méfiant. Et ben voilà, résultat, la preuve en image. Voilà. 2 buts bêtes. Et les gens vont dire, ouais, Dizazi, c'est la faute de Dizazi. C'est pas de la faute de Dizazi, c'est de la faute du milieu qui n'a pas pris Nzonzi. Nzonzi, il est avant-centre, c'est un 9. Je ne crois pas. Alors revoyez vos sources footballistiques. Et arrêtez de dire que c'est de la faute de Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte n'a rien pu faire sur ce but-là. Mais sur le deuxième, il a été merdique. Ok, je suis d'accord. Et les autres là, arrêtez de dire que Benjamin Lecomte est nul. Non, il est pas nul. Arrêtez vos conneries. Et arrêtez de dire que je suce Benjamin Lecomte. Non mais dans l'espace commentaire vous m'avez incendié. Oh mais vous lui sucez la bite. Rien du tout, il n'y a pas de suçage de bite. C'est vous les premiers, vous étiez les premiers à vouloir Benjamin Lecomte à la place de Subasic. Et arrivé là, vous retournez votre veste, vous dites qu'il est nul et que Subasic est meilleur. Ça n'a aucun sens, vous savez pas ce que vous voulez. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Sérieusement. Non mais sérieusement, c'est hallucinant quoi. Je sais pas trouver les mots, je sais pas comment expliquer. Parce que là, n'importe quoi. Complètement n'importe quoi. Et encore je suis calme. Et encore je suis calme parce que bon c'est que le début.
Hein, c'est que le début de saison. Et comme l'a dit mon cher Yayux, auquel je suis d'accord avec lui dans son débrief, voilà, la défaite n'est pas alarmante. Heureusement qu'elle n'est pas alarmante. Parce que si elle avait été alarmante, oui, j'aurais pété les plombs. J'aurais pris le casque et j'aurais même, je me serais même tapé la tête contre le poteau. Et j'aurais même pété le skatepark avec mon putain de casque. Et je me serais fait un putain de trauma crânien à cause de vos conneries. Là, c'est que la 4e journée, ok, pas de problème. Jusque là, pas de soucis. Voilà, fin du match. On a perdu bêtement. On va passer au top et flop. Alors en top, je dirais Ben Yedder, qui a été buteur. Premier tir, cadré et premier but. Ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé. Bon, sauf que seul, il galère encore. Donc c'est pour ça que je réclame le 4-4-2. Et vous venez pas avec vos commentaires. Oui, mais tu veux le 4-4-2 juste parce que c'est la formation du titre. Et rien du tout. C'est parce que Ben Yedder, il galère seul. Et voilà, je vais pas me le répéter en permanence. Slimani, Ben Yedder, quand ils étaient eux deux en pointe, ça marchait de tonnerre. Voilà. Alors imaginez avec Voland et Ben Yedder. Ça va être autre chose que Slimani et Ben Yedder. Voilà. Ouais, 2 secondes là, je suis en débrief là. Voilà. Deuxième top, Fabregas. Fabregas. Alors, je voulais qu'il parte parce que bon, ouais, il était un peu carbo, le cardio ça suivait pas, il était vieux. Mais au final, si on le met en tant que passeur, je valide. Avec sa vision de jeu, il joue simple, il fait de belles passes, courtes, longues. C'est le meilleur passeur. Enfin, pas en termes de passes décisives, mais c'est celui qui réussit le plus de passes chez nous. Et ça, j'ai bien aimé. Et 3e top, je sais pas si je dois mettre un top parce que... Ouais. Allez, ouais, je vais pas mettre de 3e top. J'aurais pu mettre la première mi-temps défensive de Dizazi. Bon, allez, on va mettre Dizazi Badiachil en première mi-temps. Après le reste, bon, c'est pas spécialement de leur faute, mais ils ont craqué. Tout le monde a craqué. Et on va passer au flop maintenant. Alors au flop, on va dire Benjamin Lecomte pour sa boulette. Parce que la boulette... Non, mais la deuxième, je suis désolé, mais Lecomte, tu vois, encore, je suis gentil, je vais pas te casser, tu vois. Je sais, tu vois, t'es dans ton mauvais prime. Y a pas de problème quand t'es dans ton mauvais prime. Enfin, quand c'est valable pour tous les autres, voilà, c'est valable pour tous les autres. Quand les gens sont dans leur mauvais prime, ils peuvent faire des boulettes, quoi que ce soit, faire des mauvais matchs, ça arrive. Mais Lecomte, essaye de t'appliquer la prochaine fois. Ouais, c'était juste du craquage dans l'air. C'est juste les changements qui ont été tardivement. Du coup, ça a fait en sorte que tout le monde craquait malheureusement. Et deuxième flop, je dirais... Qui dirais-je? Honnêtement, deuxième flop, je dirais Kovac. Pourquoi Kovac? Eh bien, tout simplement, Kovac. Kovac. Ah, Kovac. Ah, Nico, monsieur Kovac. Monsieur Kovac, maître Kovac, monsieur le croate, tacticien croate. Je sais pas comment on dit tacticien dans votre langue. Les changements, les gars. Les changements, monsieur Kovac, tardivement, à la 72e. Si je dis pas de bêtises, attends, je vais dire ça. À la 72e. Alors qu'il y avait des joueurs fatigués, Diop, il avait du mal, Voland, il avait du mal. La composition, le 4-3-3, c'est à expulser directement. Ok, certes, les gens ils vont être déboussolés, mais il faut venir au 4-4-2. Là, le 4-4-2, crois-moi, ça va faire quelque chose, ça va être énorme, ça va marcher de tonnerre. Parce que là, Ben Yedder, là normalement, il serait à 5 buts à peu près. Comme l'année dernière, il était à combien de buts? Je ne sais pas du tout en 4 journées. Mais là, Ben Yedder va galérer. Et si ça continue comme ça, ça va être long. Voilà, pas d'autres flops. Prochain match. Putain, je me suis même pas renseigné. Prochain match. Ça sera chez nous, si je dis pas de bêtises. Putain, j'ai galéré un petit peu. Prochain match. Ah ouais, bon, on va attendre un petit peu. Là, le prochain match, il y a intérêt de comporter un petit peu plus ses couilles, d'être plus attentif. Hein, Kovac. À la rigueur, si tu restes dans ton 4-3-3, apprends-leur la finition, les animations.
Hein, parce que ils ont un peu du mal. C'est vrai que le 4-3 c'est un peu spécial comme formation, mais c'est une bonne formation. Voilà. Après ça dépend, tout dépend des équipes. Prochain match de Monaco, ça sera chez nous le 27 septembre, un dimanche à 15 h. Bon, bah je serai peut-être au foot, je ne sais pas. À 15 h contre Strasbourg. Et là, Strasbourg, bah ça va être très très compliqué, hein. C'est une équipe qui est vraiment chiante à jouer. On a perdu et surtout ce que je retiens le plus chez nous, c'était lors de la saison 2018-2019. Chez nous on s'est pris un 5-1 ou 6-1, je ne sais plus. On s'est fait botter le cul. L'année d'après on a reproduit le même scénario. Chez eux c'est une galère. On avait fait un match nul l'année dernière alors qu'on aurait pu mettre, on s'est pris des buts, on aurait pu l'en remettre chez eux à la Méno. Mais là il y a intérêt à s'accrocher. Et l'autre match d'après, le dimanche le 4 octobre, ça sera à Brest. À mon avis, ça va être compliqué. Donc, prochain match. Il y a intérêt à se sortir le doigt du cul, à cadrer un petit peu plus les frappes. Parce que là, j'ai pas sorti la fiche. Les stats. Alors, les stats, 59% de possession pour les Rennais. 2 buts en 15 tirs, 3 cadrés, 0 hors-jeu, 11 fautes commises, 9 corners. Et nous, 41% de possession, 1 but, 3 hors-jeu, 12 fautes, 10 corners, 14 tirs pour 2 cadrés, quoi, les gars. 2 tirs cadrés, quoi. Oh, les pieds carrés, là. Oh, les pieds carrés. Faut se sortir les doigts du cul, les gars, là, 5 minutes. Je sais pas. Comment vous pouvez faire beaucoup de tirs et faire peu de cadrés? Ça n'a aucun sens. Voilà, pour moi, le 4-4-2, en 4-4-2, excusez-moi, ça a coupé. Alors, je disais, en faisant du 4-4-2, ou alors une formation avec 2 attaquants. Voilà, c'est-à-dire Ben Yedder suivi de Kevin Molland. On soigne nos tirs cadrés et ça peut faire très mal. Et là, enfin, Ben Yedder reviendra à son prime. Voilà, comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, il a été vraiment excellent. Il a été excellent. Mais là, là pour moi, j'ai du mal à accepter que Ben Yedder marque un but. Mais voilà. Voilà, marquer un but alors qu'on on en avait mis 24 ou 23 ou 22, je ne sais plus exactement. On était à égalité avec Mbappé, mais bon, comme il a fait plus de matchs que Mbappé, forcément c'était Mbappé le meilleur buteur. Donc Ben Yedder a été deuxième. Logique. Et là, non, je sais pas, j'ai du mal. J'ai du mal, je ne peux pas. Parce qu'en plus, Slimani, il avait fait des passes. Donc je me dis, si on peut reproduire le même scénario, c'est-à-dire Volland se transforme en passeur et Ben Yedder en buteur, là on pourra bander un petit peu plus. Et je pourrais bander un petit peu plus. Pourtant on a un bon effectif. Mais là, offensivement, on a du mal. Et pourtant défensivement, on est bon. On a encaissé peu de buts par rapport aux années précédentes. C'est ça qui est drôle. Et là, je ne sais pas c'est quoi le classement des meilleurs, de la meilleure défense. Faudrait que je me renseigne, que je fouille. Voilà. Donc voilà, les chers Monégasques, j'ai tout dit, fin de vidéo. Et puis voilà, Dagui Monégou malgré tout.